Bonne fête à tous les papas. Je vais profiter pour laisser vraiment un petit message aux femmes. Aux femmes, que vous soyez en Afrique ou au Canada, le seul conseil que je vais vous donner, ne faites jamais cette erreur. Éloignez un enfant de son père. Éloignez un enfant de son père. Pourquoi? Parce que c'est un geste à la longue qui peut vous coûter même la vie. Pourquoi? Parce que, surtout lorsque vous êtes au Canada, vous savez par exemple, quand je prends toujours le cas du Canada, les gens disent « Oh Nina, tu parles toujours du Canada ». C'est parce que c'est ici que j'ai réellement vécu c'est quoi la vie même de la famille. Parce que la loi nous tient. Alors il y a des femmes qui profitent de cette loi pour, lorsque le mariage ne va pas, ou bien on fait un enfant, et avec le chantage, on écarte le papa, on prend l'avocat, on dit tu n'auras pas accès à l'enfant. C'est une erreur très très fatale. Pourquoi? Parce qu'à la longue, l'enfant tout se retournera contre toi. Hein. Qu'est-ce que tu diras à l'enfant? Nina, le papa n'était pas responsable. Même lorsque le papa n'est pas responsable, dites toujours à l'enfant, tu as un père. Prends le téléphone, appelle papa. Pourquoi? Parce que ceci concourt à ce qu'on appelle la stabilité émotionnelle et mentale de l'enfant. On fait la fête des pères. Combien parmi vous on dit à l'enfant, appelle papa? Combien on dit ça? Je ne suis pas avec papa, il est au Cameroun, appelle-le. Il est ici au Canada, dans telle ville, appelle-le. Combien on dit cela? Et puis maintenant, demain vous allez vous plaindre. L'enfant est délinquant, l'enfant ne m'écoute pas. Oui, ça peut arriver, mais qu'est-ce qui justifie? Écarter au maximum les dangers pour demain ne pas dire c'est parce que peut-être. Alors les mamans, si c'est dans ton cas que tu as écarté le papa aujourd'hui, appelle-le. Appelle-le. Prends même un avocat pour poursuivre ton homme pour qu'il vienne voir les enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant va être épanoui. Moi, je vous parle de mon cas. Vous savez, j'ai 6 enfants, mère monoparentale. Vous avez vu mes enfants. Moi, j'en ai qui vont au cégep, j'en ai qui vont à l'université. Vous avez vu, chaque année, peut-être, je gradue. Ils sont déjà grands. Mais ce qui a vraiment dit, Nina, où est ta stabilité? C'est parce que j'ai d'abord œuvré pour que ces enfants voient leur papa. Pour que ces enfants j'étais même allé prendre un avocat. C'est parle de mon cas. Parce que le papa me laisse 2 ans avec ses enfants sans nouvelles. Je prends un avocat pour dire non. Demain, tes enfants diront que c'était moi. J'ai dit, il doit prendre ses responsabilités à main. On dit, madame, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, garde partagée. Parce que je n'avais pas accouché les enfants seuls. Je ne suis pas la mère, je ne suis pas le père. Vous comprenez? Et puis, lorsqu'il a commencé à vraiment cheminer avec ses enfants, c'est vrai, même s'il n'est pas là à 100%, je vous assure, mes enfants voient leur père, mes enfants sont avec leur père, mes enfants les appellent et moi, ça me rassure. Parce que